Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire du vol au vent. Je pense que tout le monde connaît le vol au vent, mais tout le monde ne sait pas le cuisiner ou ne le cuisine pas de la même façon. Donc je vais vous montrer comment on le cuisine ici en Ardennes belge. Donc voilà les ingrédients: baies de genévrier, clous de girofle, poivre et sel. J'ai un poulet de 1,2 kg et 4 cuisses de poulet, c'est pour 6 personnes. 4 oignons, 2 feuilles de laurier, 3 carottes entières lavées mais pas épluchées, ce n'est pas nécessaire, un poireau et 2 branches de céleri. Ça, c'est uniquement pour le bouillon. Donc cette recette se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord le bouillon. Pendant que votre bouillon va cuire, moi j'utilise une casserole à pression, mais vous pouvez tout autant utiliser une autre casserole. Ça n'a pas vraiment d'importance, sauf que le temps de cuisson sera beaucoup plus long. Donc je vais tout d'abord faire la préparation de la cuisson du bouillon. C'est une machine que j'ai découverte, donc c'est le Ninja, qui se vend sur Amazon ou sur le site même de Ninja. Je vous conseille de le commander chez Amazon parce que vous avez une garantie chez Amazon que vous n'avez pas forcément chez Ninja. Donc passez par Amazon, franchement, et c'est pas très cher, je pense que je l'ai payé 280 €. Je sais pas à quel prix elle est actuellement, mais moi je l'avais payé ce prix-là. Et pour une casserole qui fait tout, ça vaut la peine. Donc dans ma casserole, je vais directement y mettre mon poulet. Alors on peut prendre de la poule, mais c'est beaucoup plus gras. Donc moi chaque fois je mets du poulet, c'est beaucoup moins gras. Hein? Je vous montre. Sur un de mes oignons, je vous rappelle c'est pour 6 personnes, je vais mettre un clou de girofle par personne. 6. Je le mets dans ma casserole. Voilà, donc je vais maintenant ajouter les légumes. Donc les poireaux, le céleri, évidemment lavé. Les carottes, on ne se casse pas la tête, ça ne sert à rien. Les oignons entiers ou coupés en deux, c'est comme vous voulez. Moi je les laisse entiers. Évidemment, ici c'est pour 6 personnes, il vous faut une casserole relativement grande. Maintenant, si vous avez la moitié de poulet, vous mettez la moitié, c'est à vous de voir la casserole que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de faire pour 6 personnes non plus. Par contre, au niveau des légumes, vous pouvez me laisser les mêmes légumes pour la moitié du poids, c'est pas un problème. Voilà, ici j'ai 2 litres d'eau. Je vais maintenant mettre du sel et du poivre. Donc ça c'est quand même, je vais dire, une bonne cuillère à café de sel et une bonne cuillère à café de poivre. Vous regoutterez tout à l'heure et vous rajouterez si vous n'avez pas assez. Pression, et elle cuira 30 minutes. Voilà, c'est parti pour 30 minutes. Donc pendant ce temps-là, pendant que cuit, je vais préparer la béchamel pour le vol au vent. C'est très simple, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais je vais recommencer ici uniquement alors pour le vol au vent. Dans le vol au vent, il y a des champignons, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Par contre, le goût est beaucoup plus prononcé et meilleur quand on y met des champignons. Cependant, il y a des personnes qui ne le supportent pas du tout, ce n'est pas grave, vous n'en mettez pas. Alors une fois, j'ai invité une personne à la maison qui m'a dit « C'est bizarre, c'est pas du vrai vol au vent, il n'y a pas de boulettes. » En fait, le vol au vent avec les boulettes, c'est bien la preuve que c'est du vol au vent chimique. Quand on fait un vol au vent, il n'y a pas de boulettes. On ne met pas de boulettes dans le vol au vent, en tout cas pas en Belgique. Donc je vais vous montrer les ingrédients pour le vol au vent. Donc les ingrédients pour la béchamel, pour notre vol au vent, il vous faudra 100 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de poivre et une cuillère à soupe de muscade. 3 gousses d'ail. Vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. Ici, il y a 60 g de beurre. Vous pouvez mettre de la margarine si vous préférez.
il y a 1 litre de lait et 400 millilitres de crème fraîche. J'ai aussi ici également 800 g de champignons. Alors, pour la béchamel, on va commencer tout simplement par les champignons. Certains les mettent dans le bouillon. Moi, je préfère pas, je préfère les faire rôtir et les mettre ensuite dans la béchamel. Donc, je prends mes champignons, 10 g de beurre. Les champignons, je vais quand même les couper en deux. Donc, je vais vous montrer. Je les coupe. Je vais même les couper en tranches, comme ça. Ils sont lavés, bien entendu. Alors, si vous voyez pendant votre cuisson que vous avez trop d'eau dans vos champignons, c'est rien. Enlevez-la avec une louche ou une cuillère, hein, comme vous pouvez le faire. Et gardez bien le jus, vous le mettrez tout à l'heure dans la sauce, dans la béchamel. Donc ici, c'est bon, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vais les mettre dans un plat. Et je vais directement alors préparer la béchamel en elle-même. Donc le beurre dans la casserole. Une fois que mon beurre est fondu, de préférence, ne laissez pas brunir votre beurre. Une fois qu'il est fondu, vous mettez votre farine. C'est une étape où vous devez absolument rester à côté de votre sauce, hein. Il faut brûler tout de suite. Ici, vous devez laisser cuire un petit peu la farine. 1 minute, c'est suffisant. Le sel, le poivre et la muscade. Quand on fait une sauce blanche, votre lait doit toujours être froid. Là. Et on dépose le lait ou en 2 ou en 3 fois, tout en remuant. Et comme je le dis à chaque fois, si vous avez des grumeaux, ce n'est pas grave. On donne un coup de mixeur. Voilà, donc ici ça bout convenablement. Je vais ajouter les 400 ml de crème fraîche. La crème fraîche de votre choix. Si vous voulez une allégée, vous mettez de l'allégée. Vous pouvez même utiliser du lait de soja pour faire une sauce blanche, une béchamel. J'ai déjà tenté et ça marche très très bien. Une fois qu'elle bout correctement et que vous voyez qu'elle s'épaissit, ce n'est pas terminé. Je vais ajouter du bouillon de poule dans ma sauce béchamel. C'est pour ça que je mets autant de farine et de beurre parce que il faut qu'elle soit quand même épaisse puisque je vais l'allonger avec du bouillon. Sauce bien épaisse, je vais mettre 3 louches de bouillon de poule. Je mets les légumes. Alors ne jetez pas le bouillon parce qu'il va nous servir. Vous allez voir. Donc on filtre le bouillon restant. Donc voilà, maintenant on va décortiquer le poulet. Si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, vous pouvez le couper au ciseau.
Voilà, donc mon poulet est décortiqué. Maintenant, on va cuire le riz. J'ai mis 1 litre de bouillon. Je vais mettre 1 litre d'eau dans une casserole et je vais cuire mon riz à l'intérieur. Ce qui fait que le riz va prendre le goût du bouillon. Je mets directement. Le bouillon est encore très chaud. Et voilà, je mets cuire ça. Voilà, pendant que mon riz cuit, c'est le poulet dans ma béchamel. Je mélange bien le tout. Ici, bien, vous regoutez. Vous ajoutez du sel, vous ajoutez du poivre, c'est selon vos goûts. Voilà, c'est prêt. Le riz n'a plus qu'à cuire et puis faire le montage dans l'assiette. À ce moment-là, je vous ferai une photo. Cette recette est donc terminée. Je vous souhaite un excellent appétit et maintenant, c'est à vous de jouer.